alors aujourd'hui je suis pas toute seule, je suis avec ma copine Isis et on va vous parler des produits qu'on aime bien. Donc on n'aime pas forcément les mêmes produits, même s'il y a quand même des produits qui se ressemblent, comme MAC par exemple. Donc moi je suis fausse blonde aux yeux marrons, elle est blonde aux yeux bleus, enfin blond foncé aux yeux bleus. Donc vous pouvez voir que, en tout cas pour les yeux bleus, j'ai fait un maquillage bronze. Isis, tu veux bien te rapprocher de la caméra? Maquillage bronze pour mettre le bleu en valeur, voilà. Et donc aujourd'hui on vous parle de nos, on vous parle de nos produits qu'on aime bien. Donc on va commencer par quoi? Par les yeux. D'accord. Alors pour les yeux on a plusieurs favoris. Donc moi j'ai beaucoup d'ombre MAC et puis Coastal Scent, je suis beaucoup dans les neutres. Donc tout d'abord j'ai All That Glitter. All That Glitter ça ressemble à ça comme vous pouvez voir. C'est une ombre assez claire, vous avez un dupe dans les Agnès B. Ça s'appelle Sable d'Or il me semble, je l'ai mis sur Facebook mais voilà. Ensuite j'ai le Satin Taupe de MAC que vous connaissez tous, qui ressemble à ça. Ensuite j'ai Bronze, donc Bronze ça ressemble à ça. Bronze ça ressemble à ça et donc c'est ce que j'ai utilisé pour les yeux d'Isis. Donc ça va très bien pour les yeux bleus par exemple, cette couleur ça met en valeur. Et ensuite moi c'est une couleur d'highlighter, donc c'est Brûlé de MAC, je l'utilise pour tous mes maquillages en fait. Donc Brûlé ça ressemble à ça et je le mets pour tous mes maquillages. Et ensuite pour les couleurs que j'utilise souvent, c'est la palette Warm, donc je l'ai eu il n'y a pas très longtemps comme vous le savez. Et vous avez beaucoup de couleurs neutres, donc j'utilise souvent pour faire des maquillages, voilà. Et donc Isis, t'as quoi comme favori toi? Alors, j'ai choisi un fard à paupières crème de chez Benefit qui s'appelle Bunny Hop Lana, donc qui ressemble à ça. Donc je m'en sers très souvent en base de fard à paupières. Voilà. C'est qu'on appelle une pote de MAC en fait. Oui voilà, ça y ressemble beaucoup. Ensuite j'ai une palette qui est assez vieille, il me semble qu'elle était sortie pour l'automne dernier de chez Givenchy, qui est donc le Prismissime Eyes Poetic Browns. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a plusieurs bruns, ça va du très clair, plutôt beige, au cuivré. Donc elle est plutôt pas mal cette palette pour faire des tons très neutres. Et donc en fait ça ressemble un petit peu aux palettes sur le site de NYX, vous avez un petit peu le même genre de palette. Alors, je sais pas, j'ai pas commandé chez NYX. Non, moi j'ai celle-là, elle est très bien. Non mais chez NYX il y a le même genre. D'accord. Et ensuite j'ai choisi d'autres fards à paupières crème. En ce moment je suis beaucoup sur les fards à paupières crème. Donc de chez NARS. Alors celle-ci par contre c'est un duo de fards à paupières crème bleu qui est sorti pour cet été. Donc j'utilise beaucoup en eyeliner parce que je trouve que c'est un peu too much sinon les fards à paupières bleus pour les yeux bleus. Donc ça ressemble à ça, avec le joli petit miroir, toujours le packaging NARS qui est super sympa. Donc pour les fards à paupières, c'est ce que j'ai choisi. Voilà. Donc vous voyez pour les yeux bleus, vous pouvez très bien utiliser de l'eyeliner bleu. La règle de palette de bleu sur du bleu, c'est enfin faites ce que vous voulez après. Non, moi je trouve ça super sympa pour l'été, le bleu. Bah ouais. Même une couleur un peu pop, c'est sympa quoi. Voilà, ça plaît pas. Tiens d'ailleurs je pourrais faire un tutoriel pop. Peut-être. Ça vous intéresse un tutoriel pop? Genre neutre et un trait de bleu pour du pop. Ensuite on a d'autres produits pour les yeux mais c'est pas des fards. Alors tout d'abord la base, moi je dis la Shadow Insurance. Donc on a la même, donc vous savez à quoi ça ressemble, hein, une base pour les yeux. Ensuite c'est un nouvel eyeliner que j'ai acheté hier, donc vous savez si vous me suivez sur Twitter et sur Facebook que j'ai été faire une journée shopping. Et donc j'étais chez Sephora et puis on t'a beaucoup parlé de ce liner Sephora avec une application éponge en fait. Et donc je me suis dit que j'allais tester parce qu'apparemment c'est facile d'utilisation et tout. Donc je l'ai pris en super liner duo extra tenue ultra black il me semble qu'il est. Donc ça ressemble à ça pour le packaging. Et donc là je le porte. Donc voilà pour l'eyeliner. Et ensuite ce que j'aime bien c'est un recouvreur de cils. Donc ça c'est le recouvreur à 1 € de chez ELF. Personnellement moi j'ai pas envie de mettre 20 € dans un recouvreur, enfin je m'en fous un peu. Et puis en plus ici il est vraiment bien, il a 1 € donc voilà. Et pour les yeux, moi j'ai deux pinceaux fétiches, c'est le 239 de MAC qui ressemble à ça et le 224 de Sigma, donc pour blender, c'est deux pinceaux que j'adore. Voilà. Après on va passer donc à ce qu'on aime bien pour le teint, nos favoris du teint. Donc déjà moi ce sera deux pinceaux, donc le pinceau que j'ai acheté hier chez MAC qui est le 109, donc que j'utilise pour le blush et puis pour l'highlight ici. Et puis le pinceau de Sigma le 150, donc pinceau à poudre. J'adore ces deux pinceaux. Voilà. Donc moi pour le teint, un de mes favoris c'est la touche éclat de chez Calvin Klein. Donc je l'ai acheté très récemment.
Donc ça ressemble, c'est un stylo. C'est la teinte Bisque, donc 103. Je ne sais pas si ça sera encore disponible parce que quand je suis allée l'acheter au magasin, on m'a dit que la marque n'allait plus continuer à être vendue. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter le fond de teint Delight de chez Nivea. Donc c'est la teinte numéro 4, Sable. Donc j'adore ce fond de teint pour l'été. En principe, on n'est pas censé mettre un fond de teint en été. Enfin, c'est quand même considéré par certaines. Ouais, voilà, c'est considéré par certaines un peu trop couvrant, mais celui-ci, je le trouve très bien. Il fait un fini très naturel. Et ça fait un peu comme une crème, donc voilà. Donc il coule pas sous la chaleur, il reste non, en place. T'as pas besoin de le fixer avec une poudre? Si, je le fixe quand même avec une poudre, mais j'aime beaucoup l'effet très naturel en fait de ce fond de teint. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter ma poudre Studio Fix de chez MAC. Donc c'est la teinte NC40, donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc quand je décidais de ne pas mettre de fond de teint, je mets celle-ci avec un pinceau, ou alors juste pour fixer très légèrement le fond de teint. Et donc la couvrance elle est quand même si utiliser seule la couvrance elle est bonne? Oui, la couvrance est très bonne, donc elle est modulable en fonction si on l'applique avec un pinceau ou la petite mousse qui est livrée avec. Donc voilà, quand c'est fait avec la mousse, ça couvre beaucoup, même voire un peu trop je trouve. J'utilise la mousse en fait plutôt en hiver. En été, vu qu'on a le temps de monter, je considère que c'est pas nécessaire. Voilà. Et ensuite, donc un achat très récent, c'est un multiple de chez NARS. Donc ça ressemble à ça. Et c'est la teinte South Beach. Donc j'aime beaucoup cette texture crème qui est très légère et très facile à estomper. Et voilà, c'est un effet un peu pailleté, c'est sympa pour l'été. Donc tu utilises en blush? Voilà. Ok. Alors moi j'ai quelques produits, par contre ils viennent tous de chez MAC. Tout d'abord j'ai le correcteur que vous connaissez déjà, donc c'est dans ce tube comme ça. C'est la couleur NW20, donc qui est assez colorée, je vais en racheter un plutôt pour l'hiver. Et ensuite c'est mes achats récents, donc hier j'ai été faire du shopping comme je vous l'ai déjà dit, et j'étais chez MAC. Et donc j'ai acheté un blush et une poudre, comment dire, illuminatrice. Donc le blush il ressemble à ça. Donc vous avez un dégradé en fait de rose à violet et c'est la couleur Vintage Grap. C'est assez surprenant en violet quand même au début. Ouais, bah moi quand il m'a montré j'ai fait non, c'est un peu foncé quand même. En fait non, regarde là je le porte et ça fait pas non plus violet. Voilà. Et ensuite c'est une Mineral Skin Finish. C'est un peu comme la Soft and Subtle, sauf que la Soft and Subtle, eh ben, ils la vendent plus. Il faut aussi dans un kit avec le fond de teint, etc. Donc ils la vendent plus, enfin en tout cas chez mon MAC, peut-être que chez vous, vous aurez plus de chance, mais moi je peux pas. Et donc j'en ai pris une, donc c'est quand même le même genre de couleur. Donc ça ressemble à ça, c'est un petit peu brillant, donc je m'en sers comme touche lumière. Et donc j'applique avec le 109 de MAC, donc je prends comme ça, et puis j'applique ici, ici, ici et ici. Voilà, les points qu'on a illuminés. Et ensuite j'ai une autre palette de blush cette fois, je sais que je vous ai dit que j'avais que MAC mais en fait j'ai Coastal Scents aussi. Donc c'est la palette des 10 blushs de Coastal Scents, les couleurs sont super belles, pigmentées. Pour l'instant j'ai testé celui-ci et celui-ci, donc ce sont deux couleurs qui sont super belles. Et je vous ferai une revue bientôt bien sûr pour vous parler un petit peu de ces palettes, mais voilà en tout cas ce que je peux vous dire pour l'instant. Et donc ensuite on va parler des produits pour les lèvres, donc moi je n'ai qu'un produit, ici je ne sais pas combien j'en ai, deux produits, moi j'en ai qu'un. Donc c'est le gloss Dazzle Glass de MAC, c'est la couleur Money Honey. Donc je vous l'ai déjà montré, hein, il ressemble à ça, il est très pailleté, très rose. Et toi tu as quoi à nous montrer Isis? Alors j'ai le Viva Glam qui est sorti le dernier, donc Cindy, qui est un rose rouge plutôt, ouais. Qui ressemble à ça. Qui est assez pailleté, très crémeux, j'aime beaucoup la texture des rouges à lèvres MAC. Et que je mets en combo avec ce gloss, qui est donc un plush glass. La teinte c'est Full For You, donc je trouve que les deux ça fait très joli. C'est ce que j'ai en ce moment, voilà. Donc c'est mes favoris pour les lèvres. Et pour terminer on va passer au vernis. Donc récemment j'ai acheté un vernis transparent. Vous saviez que mon dernier vernis transparent il était un petit peu poisseux et il ruinait complètement mes vernis quand j'en savais en base. Donc j'ai acheté un autre vernis transparent, c'est la marque Rimmel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en vente dans les grandes surfaces, Auchan, Leclerc. Donc bon,
c'est pas super extraordinaire, c'est une couleur transparente. Alors ils nous promettent 10 jours de tenue sans que ça s'en aille, c'est beaucoup moins cher que les vernis Maybelline ou des choses comme ça. Donc pour l'instant j'aime bien, l'applicateur brosse est super gros. Vous voyez la brosse elle est super grosse, c'est comme 2 brosses en une en fait. Donc pour l'instant j'aime bien, je vous dirai après, je vous en parlerai plus tard. J'ai 2 vernis OPI, donc tout d'abord celui-ci que j'ai acheté hier qui s'appelle Linkin Park After Dark. Donc il ressemble à ça et non pas Linkin Park at Midnight, c'est pas le même. Donc vous pouvez croire peut-être qu'il est noir et en fait c'est un violet très foncé, donc je pense que pour cet hiver il va être top. Donc voilà, j'anticipe un petit peu, je sais on est au mois d'août. Mais voilà. Et ensuite c'est le You Don't Know Jack, donc super connu, hein, c'est une sorte de taupe comme ça. Donc voilà pour mes vernis. Donc ensuite moi j'ai 2 préférés pour cet été, donc celui-ci qui est My Chihuahua Bites, donc il est comme ça. En vrai il est un peu plus flashy quand même et il tire plus sur le rosé que sur le orange. Voilà, donc j'aime beaucoup pour je vous ai fait des swatchs, je vous les mettrai sur le blog. Voilà. Et ensuite un autre dans les couleurs flashy, c'est Party in My Cabana, donc il est rose. Voilà. C'est un rose chaud en fait. Voilà. Et le dernier, donc c'est plutôt celui-là pour l'hiver, moi aussi j'ai anticipé. Donc c'est Over the Top, donc qui est un marron. Dernier pour vous, donc vous avez Over the Top ici et puis You Don't Know Jack ici. Donc vous pouvez voir que You Don't Know Jack est beaucoup plus foncé que Over the Top. Donc peut-être que vous pouvez aussi porter l'été, après tout pourquoi pas, ça dépendra de vos goûts. Donc voilà la différence entre les 2 vernis. Donc voilà, c'est fini, c'était une sorte de mini favori d'Isis et de moi, donc vous avez vu on a des goûts un petit peu différents. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez revoir Isis, faites-le moi savoir, j'essaierai d'organiser une deuxième vidéo. Et puis je vous permets. Salut les filles!